Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Aujourd'hui, on continue notre exploration de Toulouse, mais on va plonger dans quelque chose de très spécial, l'Occitan et les traditions de cette région. Tu vas voir, Toulouse, ce n'est pas seulement une ville de briques roses et de fusées, c'est aussi un lieu où les langues, les coutumes et l'histoire se rencontrent. Alors, installe-toi confortablement et suis-moi dans ce voyage au cœur de la culture occitane. Toulouse est la capitale de l'Occitanie, une région du sud de la France où on parle, ou du moins où on parlait l'occitan. Mais c'est quoi exactement l'occitan? C'est une langue romane comme le français, l'espagnol ou l'italien, qui était autrefois parlée dans tout le sud de la France, mais aussi en Espagne et en Italie. À Toulouse, on parle une variante de l'occitan appelée languedocien, qui est l'un des dialectes de cette langue. Quand tu te balades dans Toulouse, tu peux encore voir des traces de cette langue. Par exemple, sur les panneaux de rue, tu trouveras souvent les noms écrits en français et en occitan. La place du Capitole, en occitan, devient Plaça del Capitoli. Ce n'est pas seulement décoratif, c'est une manière de garder vivante une langue qui a failli disparaître. Mais l'occitan, ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi une culture, des traditions qui rythment la vie toulousaine. Tu as peut-être déjà entendu parler des festivals occitans, comme l'Estivada, qui célèbre la musique, la danse et la poésie en occitan. Ce festival a lieu à Rodez, en Aveyron, et non à Toulouse. Mais la Ville Rose accueille aussi de nombreux événements où on peut entendre des artistes chanter en occitan, mélangeant des sons traditionnels avec des styles plus modernes comme le rock ou le folk. Et puis, il y a les danses traditionnelles. As-tu déjà vu une farandole? C'est une danse en chaîne où tout le monde se tient par la main et avance en serpentant. C'est très joyeux et souvent accompagné de musique jouée avec des instruments traditionnels comme la vielle à roue ou le tambourin. Une autre danse typique de la région est la bourrée, très répandue en Auvergne, dans le Limousin et le sud du Massif central, mais aussi dans certaines parties de l'Occitanie. Elle se danse souvent en couple ou en groupe, avec un rythme dynamique et entraînant. Elle fait partie des danses occitanes encore pratiquées aujourd'hui lors des bals traditionnels. En parlant de musique, savais-tu que Claude Nougaro, le célèbre chanteur toulousain, s'est beaucoup inspiré de l'ambiance et des sons de Toulouse? Même s'il chantait en français, l'âme de l'occitan et de la culture locale se retrouve dans ses chansons. Les fêtes traditionnelles ne manquent pas à Toulouse. Par exemple, il y a la fête de la Saint-Jean qui célèbre le solstice d'été avec de grands feux de joie. C'est un moment où les Toulousains se rassemblent pour danser, chanter et partager des plats typiques de la région. Et justement, parlons de ces plats. La gastronomie fait aussi partie des traditions occitanes. Tu connais déjà le cassoulet et la saucisse de Toulouse, mais as-tu entendu parler de la garbure? C'est une soupe paysanne à base de légumes et de confit de canard, parfaite pour les journées d'hiver. Et pour le dessert, il y a le pastis gascon, une tarte fine aux pommes parfumée à l'armagnac, une autre spécialité locale. L'occitan est enseigné dans certaines écoles, et il y a même des écoles bilingues où les enfants apprennent à la fois le français et l'occitan. Les médias aussi jouent un rôle. Il existe des radios et des émissions de télévision en occitan qui aident à garder la langue vivante. Et voilà, notre exploration des traditions occitanes s'arrête ici pour aujourd'hui. Mais la culture de Toulouse est loin d'avoir livré tous ses secrets. Alors je t'encourage à faire des recherches sur Internet et à écouter des chansons en occitan. Et si toi aussi tu veux continuer ce voyage à travers la France tout en améliorant ton français, rejoins mes ateliers de conversation. On échange sur des thèmes passionnants, on partage nos idées et on s'amuse en progressant. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu es intéressé ou si tu veux plus d'informations. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.